Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour un... Je me rappelle plus c'est quoi le nom. Project Pan Rotation Make-up. Je vais vous parler premièrement des produits que j'ai utilisés pendant tout le mois de mars. Qu'est-ce que j'ai terminé, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je vais jeter et ou donner. Voilà. Et ensuite je vais vous faire le dévoilement de la rotation make-up du mois d'avril. C'est parti, on y... Moi je fais un petit peu ça pour utiliser mon maquillage. Je vous explique un petit peu la démarche. Un Project Pan c'est le projet d'utiliser un produit jusqu'à en faire un petit trou dans le pan pour qu'on voit le fond du contenant. Et c'est pour voir, c'est pour confirmer est-ce que j'aime vraiment ce produit ou pas. C'est quelque chose que je fais tous les mois depuis je sais plus combien de temps. Et j'aime énormément ça parce que ça confirme ou alors ça fait changer mon avis sur certains produits. Alors on y va, j'aimerais vous dire que le fond de teint que j'utilisais la dernière fois est terminé. Donc en ce moment vous l'avez vu dans mes MTs, je fais un combo de ces deux là, le Givenchy et le NARS, c'est le combo super cher. Parce que lui est un poil clair et lui est juste trop foncé, donc je mélange les deux. Et c'est ce que j'utilise en ce moment. Donc j'aime beaucoup ce combo, donc c'est ce que je vais continuer à utiliser jusqu'à ce que ce soit terminé. Mais j'ai le bonheur de vous annoncer que j'ai terminé le Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Il m'a duré exactement 1 an à le porter tous les jours. Il est fini. Et si vous n'avez pas vu ma tête de quand j'ai vu qu'il était fini avec ce make-up, c'était la vidéo de ce matin que j'ai tournée avec Mathieu. Il y a tout ça qui se met en place. Et du coup j'ai fini ce produit. Donc ça, dans ma rotation de l'année, j'ai quelques produits que j'aimerais utiliser plus en fait, dont cette palette Alchemy de KVD Vegan Beauty. Et bah, je l'ai utilisé un petit peu plus, c'est ce que je porte en coin interne. Et ce sont des fards topper multichrome. Non. Ce sont des toppers qui peuvent changer d'effet. Alors celui-ci c'est celui que j'ai mis. Et vous avez un mauve, vous avez un bleu et vous avez un opale qui doit être un peu orange rosé peut-être. Je ne me rappelle plus. Et je voulais m'amuser et l'utiliser un petit peu plus souvent parce que j'aime vraiment beaucoup cette palette et je trouve qu'elle est... elle donne rien dans mes placards. Et parfois ça ajoute une petite touche en plus. Donc ça on est rendu là, j'ai aucun pan là-dessus. J'ai aussi mis 3 rouges à lèvres dans ma rotation à utiliser au moins une fois chacun. Alors j'ai utilisé le Melted Lip de Too Faced une fois mais il est complètement déphasé et il m'a fait une allergie de fou parce que il est périmé donc non, je vais le jeter. Ainsi que celui-ci, même chose, il est périmé, c'est une huile à lèvres de Sephora. J'ai beaucoup aimé la couleur, mais périmé, vraiment périmé. Et j'ai utilisé jusqu'à là, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais j'en ai mis genre une bonne partie, mais non utilisable. J'ai aussi oublié, non cette fois-ci j'ai oublié d'utiliser ce primer pour les yeux, il faudrait que j'oublie, faudrait que je continue à le mettre quand je fais mes rotations make-up, make-up blabla, tout ça, faudrait que je pense à l'utiliser parce que j'aimerais le terminer. Il est rendu ici. Et bon, ça n'a pas bougé parce que j'ai oublié. J'ai terminé c'était mon primer, la Strobe Cream couleur Pink Light. C'est mon deuxième, je termine en échantillon. Ça dure super longtemps. Hein. Ce petit format là dure hyper longtemps. Il m'a duré quasiment 1 mois. Et j'aime vraiment beaucoup ce produit. J'ai encore plein d'autres primers à utiliser. En ce moment, mon primer c'est celui-ci. C'est ce que je mets avant de faire mon make-up, c'est un spray qui s'appelle Glisten Up et c'est un petit peu plus dewy. Donc je mets ça avant de mettre mon fond de teint. Et puis bon, pour le coup là, ça c'est terminé. J'ai terminé un autre produit. Oh, je suis trop contente. J'ai fini le Poolside. Est-ce que c'est pas la satisfaisance de voir ça? Si, c'est un bronzer de Colourpop et c'était un de mes favoris et il est terminé. La fierté. J'ai bientôt terminé ce produit et je pense que je vais m'en débarrasser. J'ai bien aimé l'utiliser mais je me rends compte que là, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Si, il y en a quand même.
Aujourd'hui il y en a, mais bon je vais le garder du coup parce que je pensais qu'il en restait presque plus. Mais j'aime bien ce produit, je trouve que la couleur est vraiment très jolie. Et s'il en reste encore je vais le garder. Je pensais qu'il en restait plus beaucoup, mais à chaque fois que j'essayais de le mettre ça pompait plus. Je vous dirais que c'est quand même très huileux, mais ça donne c'est un lavande un petit peu plus orangé. Et ça c'est vraiment super joli comme couleur. Donc je vais le garder. Oui, il est encore bon. Il est encore bon, je vais le garder. Voilà. J'ai Hit Pan. Alors Hit Pan, je vais vous montrer sur le bronzer que j'ai utilisé ce mois-ci. On voit le petit trou. Est-ce que vous voyez qu'ici il n'y a plus de produit? Alors c'est un bronzer de BK. Ici vous avez toute la partie bronzer et sur les deux côtés vous avez le highlighter. Il y a juste le highlighter qui est parti. Mais j'adore ce bronzer, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Et je vais le garder avec moi, même s'il n'est pas terminé, un jour je le finirai. Je vais me débarrasser de ce produit, je vais le donner à quelqu'un. Ce vernis à ongles je l'ai mis 2 fois et je trouve que c'est pas une couleur très flatteuse sur mes ongles. Et du coup je l'aime pas tellement. C'était un Kiko, vous savez les Sugar Matte, il y avait un effet texturé. J'aime beaucoup l'effet texturé mais j'aimais pas tellement la couleur sur moi. Donc ça je vais pas le garder. Dans ma rotation de l'année, il y a aussi ce produit de chez Hourglass qui est un Ambient Lighting Powder et j'essaie de terminer celui-ci le plus possible, puis après lui et on y arrive lentement mais sûrement. J'adore ce produit et bien sûr je vais le garder dans ma rotation de l'année. J'avais comme objectif d'utiliser au moins une fois ce Super Shock Shadow, ce que je fis et il est juste magnifique. C'est la couleur Bouncy. Et vraiment c'est trop beau. Alors je pense qu'il n'existe plus. De toute façon en ce moment il est fermé. Donc Colourpop a mis la clé sous la porte pour une durée indéterminée. Donc le Project Pan tombe à pic du coup. Puisqu'il faut utiliser ce qu'on a à la maison. Après je vous dirais... Peut-être il y en a qui vont me dire je me maquille pas parce que je sors pas. Moi je dois me maquiller parce que c'est mon travail et que je fais des vidéos. Mais je peux comprendre que si t'as pas envie de te maquiller parce que tu me fais rien ou parce que c'est du gâchis de produit, c'est aussi possible et je vois un petit peu le raisonnement. J'ai hésité, hein, longuement hésité. Ce produit de NARS, impossible à ouvrir. J'ai cassé mon ongle hier, mon faux ongle. Il s'est cassé en deux tellement c'est dur à ouvrir. Il m'énerve tellement ce produit, vous pouvez même pas savoir à quel point. Parce que l'intérieur est génial, c'est ce que je porte sur les joues. D'ailleurs le bronzer c'est celui que j'ai mis. Et highlighter et blush c'est ce que j'ai mis. J'aime beaucoup le projet, le produit. Je voulais m'en débarrasser et à chaque fois que je veux m'en débarrasser je me dis mais non mais c'est beau, j'aime bien. Et en plus le fait que NARS n'est pas une marque qui n'est plus, en fait c'est une marque qui n'est plus cruelty free, j'ai plus envie d'encourager. Sauf que je l'ai acheté et j'aime le produit et je l'avais acheté avant que je décide de passer cruelty free, donc je voulais l'utiliser. Ce que je vais faire avec ce produit c'est qu'il fera partie de ma rotation de l'année prochaine, complète dans l'année je pense. Et je vais le finir. Il y a énormément de produits à l'intérieur, je les mets tous les jours je mets ce produit. Il est même pas endu, genre il est un peu creusé. Namou, tu peux m'aider s'il te plaît? Que se passe-t-il? J'ai besoin d'un assistant. Assistance, poupou. Peux-tu m'ouvrir? Encore ce truc? Comment ça encore ce truc? Moi je suis prête pour Noël au fait. Tous les jours faut que j'ouvre ce truc. Oui. Merci. C'était le pouce. Voilà, ça a creusé un petit peu. Mais pas énormément quoi. Pour le nombre de fois où j'ai utilisé le produit, le highlighter est juste divin. Et ces deux couleurs là sont juste magnifiques. Celle que j'ai utilisée le moins je pense que c'est celui-ci. Mais c'est un bon produit et j'aimerais bien le terminer l'année prochaine. De toute façon si ça peut revenir dans ma rotation ça reviendra et ça va me faire plaisir entre guillemets de l'utiliser. Entre guillemets étant j'ai besoin d'assistance donc c'est un petit peu relou. Je déteste ce packaging mais je le déteste d'une puissance vous pouvez pas savoir. Ensuite la palette de ma rotation c'était la So Jaded de Colourpop parce que c'était pas un coup de cœur la première fois que je les avais utilisés l'année dernière et je vous avais dit que j'avais fait une pile de produits qui étaient dans mon purgatoire, c'est-à-dire
je suis mitigée à savoir est-ce que je vais continuer à l'utiliser ou pas, ou je vais m'en débarrasser, et ça fait partie du purgatoire, donc j'ai décidé que je l'aimais beaucoup. Maintenant que j'ai pu exploiter toutes les couleurs une par une, faire plusieurs mix de couleurs ensemble, et que j'ai réussi à l'apprivoiser, je l'aime énormément, donc je vais la garder. Je pense qu'elle va être dans mes favorites. Elle est franchement très très cool. Je m'y suis trompée, pardon. Je t'aurais donné une chance. Je vous présente maintenant la... Oh, pourquoi à chaque fois la nouvelle rotation, la rotation du mois d'avril, c'est parti. Voici, je suis très excitée. D'utiliser des produits pendant un mois, c'est soit extrêmement excitant, soit extrêmement frustrant. Donc, je commence par la palette pour le visage, parce que j'ai envie d'utiliser mes palettes pour le visage. J'ai pris celle-ci de Tarte. C'est une vieille palette de Noël, avec une feuille entre les deux qui m'énerve. Donc vous avez un côté chaud, un côté froid. L'idée, c'est d'utiliser au moins une fois chacun de ces fards pour savoir si j'aime la majorité des fards qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire que si j'en aime pas un ou deux, c'est pas grave. Mais si je les aime tous, au moins je peux garder cette palette. Je pense que je vais tous les aimer et que ça va me faire plaisir de l'utiliser. Et il y a aussi deux highlighters assez sympas. Donc c'est cette palette-ci, ça c'est la palette pour le visage. Color Wheel Amazonian Clay Blush Palette. Est-ce que je commence à vous dévoiler la palette tout de suite? Non, je vais vous la laisser pour tout à l'heure. Le vernis à ongles, j'ai sorti ce vernis que j'ai jamais mis. En fait j'ai un panier ici avec des vernis qui datent de 2012. Depuis 2012 qui sont là. Et celui-ci je trouve que ça fait très printanier. Et c'est le Nubar Nail Lacquer. Et c'est la couleur Prima Donna. Et c'est un très joli mint. Et j'aime beaucoup la couleur mint. Donc ça va être le vernis du mois. Le bronzer, ça va être un bronzer liquide de chez Sephora que j'aime énormément, mais je déteste le médium et je veux le terminer. C'est le but. Le but c'est de finir ce produit et de le mettre plus souvent. C'est super joli vraiment sur le visage et c'est écrit illuminateur liquide, mais pour moi c'est un bronzer. C'est trop foncé, je vais vous montrer. C'est beaucoup trop foncé pour être un highlighter, mais c'est très beau en bronzer. Je me rappelle, je l'ai mis plusieurs fois et je trouvais que l'effet était vraiment très sympa. Donc ça va être ce bronzer. Et je vais le terminer. S'il n'est pas terminé, ça va être difficile. Oh, j'avais oublié de dire, dans ma rotation, j'avais aussi ce eyeliner. Je l'ai mis une fois et j'ai Hit Pan aussi dedans. J'ai petit update. On voit le trou et du coup j'ai trouvé que c'était très difficile d'attraper la matière et je ne veux plus l'utiliser pour la suite, donc je vais m'en débarrasser, mais je le garde pour une vidéo, je vous en parlerai plus tard. En parlant de eyeliner, j'ai choisi celui-ci qui s'appelle Besto de Colourpop. Le truc c'est de l'utiliser au moins une fois et confirmer si je l'aime, et aussi l'utiliser comme eyeliner au lieu que ce soit un eyeliner noir et que ça puisse être quelque chose, une twist, étant donné qu'il est bordeaux, il est super joli. C'est le eyeliner du moment. Le highlighter, c'est un mini highlighter de chez comment il s'appelle, Benefit, et j'aime vraiment beaucoup la couleur et j'aimerais bien le terminer. Il est magnifique, c'est le What's Up. Il y a tout ça de produit à l'intérieur. Arriverons-nous à le terminer? Surprise à la fin du mois d'avril. J'espère profondément qu'au moment où je vais faire l'update au mois d'avril, la situation aura changé et que nous serons tous dehors à faire des pique-niques, d'accord? Même si j'aime pas faire des pique-niques, mais au moins avoir l'option 2. Je vois loin, j'ai de l'espoir. Ensuite, comme blush, il y a un blush crème. J'essaye de passer mes produits crème aussi, comme ça c'est pas grave si j'ai des produits poudre à côté. J'arrive pas non plus à l'ouvrir. Ah si. C'est un vieux blush de chez Maybelline qui doit être tout périmé. Qui s'appelle Peach Satin et c'est un bouncy blush. Il a déjà été pas mal utilisé, mais j'avais envie de au moins hit pan ou le terminer. Ensuite, j'ai 5 produits à lèvres à utiliser au moins une fois. Ça me permet de faire le tri. J'ai un... Je vais y arriver. J'ai un lipstick qui s'appelle Frenemy, qui est le rouge, un de mes rouges préférés de chez Colourpop. C'est un rouge rose magnifique
Et j'ai mis par-dessus mon highlighter. Il est trop trop beau. Et c'est un crème. Frenemy. Il est juste magnifique. Ensuite, j'ai celui-ci qui est, je pense, être un ultra satin lip. Je ne sais plus, il n'y a plus rien d'écrit dessus. Qui s'appelle Hutch et qui serait un super joli couleur foncée, bien vampy, même si on tombe au printemps, on s'en fout. J'ai une couleur un peu nude qui s'appelle Thistle, qui est un crème de Colourpop aussi. J'essaye de trouver genre un rang de couleurs un peu différent. Et j'ai celui-ci qui s'appelle Highball et qui est un ultra matte lip, qui est un super joli rose, presque très fluo même, je dirais. Tellement fluo qu'il paraît pas fluo. Celui-ci, il est plus fluo en vrai que à la caméra, j'ai l'impression. Et j'ai aussi un gloss qui s'appelle Tight Fit de Colourpop aussi. J'utilise mes produits Colourpop, ok. Oula, il est un peu frost. Je sais pas si je vais l'aimer ou pas. C'est celui-ci. On verra. J'ai aussi ajouté une petite twist pour me permettre de trier mes fards à paupières mono. J'ai ajouté 4 fards à paupières mono qui vont m'inspirer à faire des looks dans mes prochaines avec la prochaine palette. J'ai pris un beige, j'ai pris cette couleur, j'oublie les noms. En fait, j'ai pas regardé les marques et les noms juste pour pas me spoiler, mais je vais vraiment y aller genre à la performance de ces fards. Donc j'ai un beige et j'ai toutes ces autres couleurs. Ma palette est en train de se détruire. Donc j'ai un bleu, un duochrome rose, un mint et un beige. Pas apporté ensemble, mais je dirais que c'est pour m'inspirer à faire des looks un peu différents. Ensuite, dévoilement de la palette, attention. C'est... Non, pas des... super relou. Non, j'ai aussi un super shop chic à utiliser qui s'appelle Disco Ball et qui est cette espèce de noir avec plein de petites paillettes dorées à l'intérieur pour m'inspirer aussi à utiliser au moins une fois. Il est un peu transparent. Je pense qu'avec un peu de Duraline ça va l'aider, mais j'aime beaucoup la couleur. Donc ça. Et la palette, finalement, c'est une palette qui est dans mon purgatoire. Je suis pas sûre d'aimer. C'est la Nabla Poison Garden. C'est ça? Je sais plus c'est quoi le nom de la palette. Je pense que c'est ça. Secret Palette. Celle-ci. Alors voilà. Je l'ai mis là parce que j'étais pas certaine. J'avais déjà fait 3 looks je pense avec cette palette. Et j'aimais pas tout. Et je trouvais qu'elle était difficilement utilisable. Cependant... Si je fais comme avec la So Jaded et que je break down chaque couleur pour pouvoir utiliser et comment dire, exploiter cette palette, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc est-ce que je vais retomber amoureuse de cette palette? Oui ou non, nous le saurons très bientôt. Mais c'est la palette que je vais utiliser pour les prochains make-up blabla et wake up and make-up s'il y en a encore. Tant que du confinement je vais être plein de toute façon. Donc voilà, c'est les prochains items à utiliser. Dites-moi ce que vous avez mis dans votre project pan. Est-ce que ça avance? Est-ce que vous avez fini quelques trucs? J'aime beaucoup voir des photos des produits terminés. D'ailleurs sur le groupe Riette et Make-up, des gens postent les photos de leurs produits terminés et c'est une grande satisfaction. Si vous ne faites pas partie encore de ce groupe, c'est gratuit, c'est dans la barre d'infos. Il y a un mot de passe qui est dans la barre d'infos aussi. Vous pouvez cliquer dans le petit lien, ça va vous envoyer sur ce groupe. Et j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui se passe avec votre rotation make-up. Je vous embrasse très fort, je vous remercie d'être là. Et si ça vous tente de vous abonner, activer la cloche, vous pouvez le faire en cliquant juste ici. Je vous mets une vidéo là, je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Tu n'as aucune obligation. Quand la crise sera terminée, prends ton temps, il n'y a pas de presse, ok? Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez-vous être là? Moi oui. Bye.